Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien bonjour, un nouveau podcast C'est moi le patron, coproduit par Top Musique et Réseau Entreprendre Alsace. Un podcast qui, vous le verrez, va vous donner envie d'entreprendre. Et ce matin, pour expliquer cela, je reçois Nicolas Redel. Bonjour Nicolas. Bonjour Alain. Alors Nicolas Redel a créé Auguste. C'est une entreprise qui est basée à Strasbourg et qui est spécialisée dans la production et la distribution d'équipements de cuisson au feu de bois. C'est bien ça ? Absolument. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est ma passion culinaire, de cuisiner au feu de bois. C'est également un vrai moyen de convivialité. Le feu, c'est quelque chose qui attire un peu tout le monde, comme un aimant. Et puis c'est assez vieux. Et c'est l'origine de la cuisine. Historiquement, on a toujours cuisiné au feu de bois. Ces dernières années, on avait un petit peu perdu le lien avec le feu en termes de cuisson, puisqu'on a généralement des appareils de cuisson électrique ou au gaz ou au charbon de bois. Et j'avais envie de réintroduire en fait le feu de bois dans un mode de cuisson très dynamique, très simple, très ergonomique, sans avoir toutes les vicissitudes d'une utilisation du feu de bois avec des temps de démarrage, des consommations de bois énormes et beaucoup de fumée. Donc aujourd'hui, on est sur un mode où on a plus envie de retrouver les racines de la cuisine sans en avoir les inconvénients. Alors comment ça marche alors, puisque c'est pas du feu de bois, c'est pas du charbon de bois, bon c'est pas du gaz, c'est pas de l'électricité, c'est du bois. C'est du bois sans des bûches, tout simplement. Des bûches. On démarre un feu de bois avec soit du petit bois, soit des allumes-feu. Et en fait, le cœur de nos appareils a été construit, puisque c'est une association historique avec de Dietrich, qui avait tout le savoir-faire de la conception des cuisinières au feu de bois depuis plus de 250 ans, qu'ils ont évidemment amélioré au fil des années. Et historiquement, ils faisaient encore récemment des poêles à bois. Donc, ils avaient toute cette ingénierie pour nous aider à développer des appareils de cuisson au feu de bois, avec un démarrage très rapide, puisqu'en 15 minutes, en fait, on atteint 250 degrés. Donc, on est sur des caractéristiques techniques qui ne ressemblent pas du tout à un brasero au feu de bois qu'on peut retrouver dans le commerce ou à nos anciennes cuisinières au feu de bois qu'il fallait démarrer tôt le matin. Là, on est sur des appareils qui sont prêts en 15 minutes, donc qui correspondent à nos modes de vie, sans avoir les inconvénients de la fumée, puisqu'on a plein d'entrées d'air, en fait, comme un poêle à bois, qui vient brûler les fumées. Et donc, ça permet de profiter de très, très belles flammes, d'avoir la convivialité du feu de bois sans en avoir les inconvénients. D'accord. Alors, pour distribuer vos produits, vous avez repris une entreprise, hein, c'est bien ça ? Alors, historiquement, ces produits de cuisson au feu de bois ont été fabriqués en collaboration avec de Dietrich et la fonderie de Niederbronn. C'est une entreprise qui a une activité, en tout cas, qui a démarré il y a une dizaine d'années, sur des appareils exclusivement de cuisson outdoor, donc en plancha, four à pizza, four à pain, brasero plancha, toujours au feu de bois. Et c'est vrai que la cuisson outdoor, c'est sympa, mais c'est bien aussi de s'occuper de la cuisson indoor et de retrouver en fait cette même convivialité qu'on retrouve au feu de bois. Et donc j'ai eu l'opportunité de reprendre l'été dernier une entreprise très ancienne aussi, qui s'appelle Wismer, qui avait 106 ans d'existence et dont l'activité historique, c'était la distribution de matériel culinaire pour la cuisson intérieure et extérieure. Alors, si pour l'extérieur, le outdoor, on comprend bien, bon, c'est un appareil qu'on met à l'extérieur, comment ça se passe pour le indoor ? Ça s'intègre dans une cuisine ? Comment ça fonctionne ? Alors, pour le indoor, on n'a pas encore d'appareils au feu de bois qui sont prêts pour l'utilisation intérieure. Cependant, on a un barbecue au charbon de bois qui permet une utilisation en intérieur, donc toujours sans fumée, grâce à l'utilisation de charbon de coco un petit peu spécifiques qui ne font pas de fumée, et de bacs de rétention d'eau pour récupérer les graisses, mais aussi de nombreux accessoires qui permettent de retrouver cette convivialité-là. Donc cette entreprise qui s'appelle Auguste fait à la fois de la production pour des appareils fabriqués en fonte émaillée pour l'extérieur et du matériel culinaire qu'on a donc récupéré de la société Wismer à travers un réseau d'environ 400 magasins en France. D'accord. Quels ont été les plus grands obstacles dans la reprise d'entreprise et comment les avez-vous surmontés ? Alors, évidemment, il faut arriver à retrouver les contrats qui préexistaient auparavant. Donc, retrouver la confiance des fournisseurs, retrouver la confiance aussi des réseaux de distribution, puisque on vend à plusieurs réseaux de distribution à la fois particuliers et professionnels.
On va retrouver des magasins comme les TOC, les magasins TOC, TOC, les magasins Culinarion, Ambiance et Style, ou les réseaux Promo Cash et Métro pour le monde professionnel. Donc c'est aussi de retrouver leur confiance à eux pour que d'un côté, on soit toujours approvisionné par les fournisseurs et puis de pouvoir vendre au même magasin, au même point de vente. Donc c'est le plus gros du travail, c'est de retrouver cette confiance-là dans une nouvelle reprise d'une société qui existait depuis 106 ans et donc pour qui on n'avait pas de problème de confiance. Mais cette confiance s'était érodée au fil du temps ou c'est parce que le dirigeant a changé qu'il y avait ce problème d'adéquation de confiance? Quand c'est une reprise, on ne sait jamais trop comment va être le repreneur, comment on va fonctionner, quelles conditions contractuelles on va pouvoir mettre en place. Donc bien sûr, il y a de nombreux doutes qui coexistent. Et puis après, il y a aussi évidemment la partie financière qui est loin d'être une mince affaire quand on reprend ce genre d'entreprise. Si vous pouviez remonter le temps, est-ce que vous feriez différemment dans votre parcours entrepreneurial ? Non, je ne changerai rien. C'est une très très belle aventure qui est pleine de très très belles surprises avec des échecs qui nous permettent de grandir et d'apprendre. Ah, c'est superbe ça. Et Réseau Entreprendre, puisque vous faites partie de ce magnifique réseau, pourquoi ? Parce que historiquement, j'avais une activité qui tournait autour de 500, 600, 700 000 euros. Là, j'ai envie de développer cette nouvelle activité autour de 5 millions dans 5 ans. Ça veut dire que pour se développer, je vais avoir besoin d'être accompagné par des gens expérimentés. Et le réseau Entreprendre met à disposition un coach pendant 2 ans. Et de nombreux apprentissages, un autre entrepreneur qui a une expérience qui nous manque lorsqu'on développe une entreprise. Et donc, voilà, avoir cet accompagnement, c'est une valeur sûre et c'est quelque chose de magique. Très bien. Eh bien, vous voulez cuisiner au feu de bois, que ce soit à l'extérieur ou chez vous à l'intérieur. Il n'y a qu'un seul nom aujourd'hui, c'est Auguste. Donc, vous contactez Auguste, j'imagine. Auguste.com. Auguste.com. Et vous trouverez les produits qui vous conviennent, que vous soyez professionnel ou que vous soyez simple particulier. Absolument. Les amoureux de la cuisine au feu de bois et les amoureux de la nourriture de manière générale. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Et bon vent, si je puis dire, pour la suite. Merci, Alain.